Et si l'Algérie subissait une attaque aérienne et balistique? Connaîtrait-elle le même sort que la Libye, ou bien l'armée algérienne a-t-elle une autre réponse? N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Suivez avec nous les étapes de ce scénario pour découvrir la véritable puissance de l'armée algérienne en chiffres, loin des exagérations répandues sur les réseaux sociaux. D'abord, imaginons une attaque aérienne et missiles coordonnés visant les centres de commandement, de contrôle et les infrastructures énergétiques du pays. À ce moment précis, la force de l'armée algérienne ne se mesure pas seulement au nombre de chars ou d'avions de chasse, mais surtout à sa rapidité de réaction. Comment passe-t-elle d'un état de veille à une posture de dissuasion totale en quelques minutes? Première phase, le mur qui ne dort jamais. La défense aérienne algérienne constitue la première ligne de protection, non pas les chasseurs, mais les radars, notamment le système chinois YLC-8B, capable de détecter des cibles furtives avant et pendant leur pénétration dans l'espace aérien. Interviennent ensuite les systèmes de défense longue portée comme le S-4 Sense Triumph et son équivalent le S-3 Sense en cas de saturation. C'est ici que se révèle la stratégie de défense aérienne multicouche. Le S-4 Sense traite les cibles à longue distance, tandis que le système Buk M2 intercepte les missiles de croisière à basse altitude, et que le Pantsir S1 neutralise les drones kamikazes à courte portée. L'objectif n'est pas seulement d'intercepter, mais aussi de protéger les bases aériennes afin d'assurer une contre-attaque efficace. Deuxième phase, la supériorité aérienne et la dissuasion. Pendant que la défense aérienne repousse l'assaut, les avions de chasse comme les Sukhoi Su-30 et Sukhoi Su-35, appuyés par le furtif Sukhoi Su-57, décollent pour imposer une zone d'exclusion aérienne et engager l'ennemi au-delà de la portée visuelle grâce à des missiles de type R-77. Mais la véritable dissuasion se joue en profondeur. Puisque ce scénario d'attaque aérienne et missiles proviendrait de la mer, le rôle des sous-marins kilo-classe submarine et des frégates équipées de missiles calibre et RBS-15 devient essentiel. Leur mission, neutraliser avec précision les navires ennemis et les lignes de ravitaillement. Et si l'agression venait par voie terrestre via le territoire d'un voisin occidental, la riposte serait alors adaptée à ce nouveau front. Activation de la deuxième phase du plan avec l'engagement du système balistique Iskander, chargé de neutraliser les centres de commandement, les aéroports, les ports ainsi que les regroupements de colonnes blindées. En effet, la doctrine algérienne considère que la meilleure défense consiste à détruire la capacité de l'ennemi à lancer une seconde vague d'attaque. En conclusion, le message de dissuasion, la riposte de l'Algérie en 2026 ne repose pas uniquement sur l'armement russe ou sur la technologie chinoise, mais sur l'intégration technologique développée par ses ingénieurs militaires. Une attaque surprise contre l'Algérie signifierait l'activation d'une machine militaire massive, conçue au fil des décennies pour un seul objectif, rendre le coût de toute agression largement supérieur à ses éventuels bénéfices. Au final, la puissance ne se mesure pas à la capacité de déclencher une guerre, mais à celle de la terminer sur le territoire de l'adversaire. Partagez en commentaire, quel système vous semble le plus déterminant pour la protection de l'espace aérien algérien?